Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage intitulé « Le règne de 1000 ans sur la terre ». Nous en sommes à la troisième partie, intitulée « D'éternité en éternité », Eric Sauer. Chapitre 7 « Le retour personnel de Christ aura lieu à la fin du millénium et non pas au début ». Doctrine post-millénariste. La venue du Seigneur n'aura pas lieu deux fois. Une première fois au début du règne visible et à venir de Dieu, et une seconde fois à la fin de ce règne. C'est par le développement du progrès, la christianisation, la civilisation, l'amélioration de l'humanité, la pénétration des idéaux de l'Évangile dans la vie personnelle, sociale et politique, que le règne de Dieu s'établira. Ce n'est qu'après que cet âge d'or aura atteint la justice, la paix et la fraternité que Christ apparaîtra. Alors, la gloire de l'humanité sera effective et les hommes entreront dans l'éternité. Il est donc impossible que Christ revienne avant cela pour introduire et instaurer le millénium. Donc, comme à chaque chapitre, Eric Sauer expose une thèse à laquelle ensuite il donne sa réponse. Ici, Eric Sauer, étant pré-millénariste, oppose son point de vue à cette doctrine post-millénariste. Réponse. 1. Cette foi dans le progrès demeure en contradiction avec l'expérience et l'écriture. Jusqu'en 1914, cette doctrine avait de nombreux adeptes. Mais depuis les combats, les catastrophes des deux guerres mondiales, et spécialement aujourd'hui, siècle de la bombe atomique, on observe un changement important dans la pensée philosophique et les aspirations de l'humanité. Que les individus soient pour ou contre la foi chrétienne, ce changement se manifeste de plus en plus. Au lieu de vivre un siècle de bonheur, d'enthousiasme culturel optimiste, grâce à toutes les acquisitions de la civilisation et de la culture, au lieu de jouir d'une autoconfiance dans l'évolution et le progrès, nous vivons dans l'anxiété et la crainte. L'humanité n'est-elle pas occupée de sombrer dans la folie, l'autodestruction et le suicide collectif ? N'est-ce pas une question de temps et jusque à quand cela sera-t-il différé ? L'aboutissement ne sera-t-il pas tout aussi certainement la chute de l'Ouest et de l'Est, la chute de l'Europe, de l'Amérique et enfin de toute la civilisation ? Seuls des utopistes fanatiques ou des théoriciens à l'esprit borné, inconscients de la réalité, peuvent défendre aujourd'hui encore avec conviction la foi au progrès. Quant à l'illusion humaine, elle a pris fin. Malgré sa progression moderne, invention, découverte, commerce et technique, le monde connaît une recrudescence de méchanceté et d'athéisme qui suffit à réfuter cet argument. 2. À cette preuve, venant de l'expérience, doit s'ajouter celle de l'écriture. La Bible enseigne avec évidence que le but de l'histoire n'est pas le produit de l'histoire. Ce n'est pas par un processus de croissance ou par une succession de progrès que le royaume de Dieu étendra sa souveraineté, mais d'une manière brutale, si l'on peut dire, après de nombreuses catastrophes et l'écroulement du monde. Parce que l'iniquité se sera multipliée, la charité de beaucoup se refroidira. Matthieu 24, verset 12. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Luc 18, verset 8. Le chemin qu'indique la prophétie biblique n'est pas la christianisation de la civilisation et du monde, mais bien l'accroissement de l'inimitié jusqu'à l'expulsion du christianisme par la civilisation. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car le jour du Seigneur ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme du péché n'ait été manifesté, le fils de la perdition, l'inique, que le Seigneur Jésus consommera par le souffle de sa bouche.
Alors l'inique, en grec, c'est anomos, celui qui est sans loi. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4 et verset 8. Apocalypse 13, verset 2, 2 Timothée 3, versets 1 à 4 et 2 Pierre 3, verset 3. La cause du Seigneur triomphera, non par une réconciliation, mais par l'extrême intensification du conflit. Non par la glorification du progrès humain, mais par sa faillite. Non par un acte conclu entre Dieu et la civilisation, mais par l'écrasement des royaumes du monde devant la manifestation du royaume de Dieu. Daniel 2, versets 34 à 35, Apocalypse 19, versets 11 à 21. Extrait du livre Le triomphe du crucifié, pages 111 et 112, livre d'Eric Sauer que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition des ouvrages épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en mettons le lien aussi dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien de téléchargement de l'ouvrage Le règne de 1000 ans sur la terre. 3. La parabole du levain n'est pas du tout en contradiction, Matthieu 13, verset 33, si on l'explique en harmonie avec l'ensemble prophétique du Nouveau Testament. Nous lisons ce verset, Matthieu 13, 33, « Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Retour au texte. Le levain est le symbole du principe de pénétration. Dans tous les autres passages de l'Écriture sainte, le levain est employé comme le symbole du mal. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, Matthieu 16, verset 12 et Marc 8, verset 15. En interprétant cette parabole dans le sens d'une mauvaise doctrine et une mauvaise influence qui pénétreront dans le règne de Dieu, il est exclu d'avance que ce soit le levain de l'Évangile, par la christianisation et le progrès de la société qui imprègne petit à petit le monde entier. Si, selon d'autres interprétations, le levain est, par exception, le symbole du bien, le royaume de Dieu étant lui-même comparé au levain, une généralisation du christianisme et de la culture est en contradiction avec la prophétie biblique. Cette interprétation ne peut se concilier avec les autres affirmations très claires de l'Écriture qui annoncent une inimitié croissante contre Dieu, la déchristianisation progressive de la civilisation avant l'arrivée de l'antichristianisme qui sera universellement accepté, une humanité civilisée mais qui aura rejeté Dieu. Apocalypse 13. Au cas où la parabole affirmerait que le bien ira en grandissant, on ne peut l'appliquer qu'au niveau individuel et non au progrès mondial et collectif. Cela signifie que l'autorité royale de Dieu, tout comme le levain, imprègne et remplit la vie entière de l'individu jusqu'à ce que Christ, par une action de sanctification, domine entièrement son esprit, son âme et son corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Verset que nous lisons. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et nous poursuivons bien sûr par le verset 24. « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Retour au texte. Par conséquent, que l'on prenne bien ou mal le symbole du levain, la parabole ne trouve, ni dans un cas ni dans l'autre, que toutes les autres prophéties du Nouveau Testament annonçant l'apostasie progressive de l'humanité contre Dieu soient inexactes. L'apostasie pouvant se définir comme le reniement de la foi chrétienne, son abandon non seulement de la doctrine, de la croyance, de la religion chrétienne, mais aussi, avant toute chose, abandon de la personne de Jésus-Christ, reniement de sa personne. Retour au texte.
Le développement culturel et le progrès n'aboutiront pas à une civilisation christianisée, mais à la domination mondiale de l'antichristianisme. Malgré tout, et selon les témoignages de Paul, de Jean et du Seigneur lui-même, le royaume de Dieu vaincra et sera établi. La victoire de Dieu n'aura lieu que dans la manifestation puissante de Christ, le vainqueur revenant en gloire. Matthieu 24, versets 29 à 31, que nous lisons. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Nous lisons 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 3e passage, Apocalypse 19, versets 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre,
et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Après avoir cité ces 3 passages, nous relisons la phrase qui précédait leur citation. « La victoire de Dieu n'aura lieu que dans la manifestation puissante de Christ, le vainqueur revenant en gloire. » Un passage symbolique tel que la parabole du levain doit être interprété à la lumière des témoignages du Nouveau Testament. On doit expliquer l'Écriture par l'Écriture, les passages obscurs par les passages clairs. Il faut expliquer les passages qui offrent la possibilité de plusieurs interprétations par ceux qui n'en autorisent qu'une seule. Les phrases symboliques doivent être interprétées à la lumière des affirmations directes et les paraboles par les passages non symboliques. C'est un principe indispensable à toute analyse de l'écriture qui se veut saine. Il ne m'appartient pas de définir si la parabole du levain représente le bien ou le mal. L'important ici est d'apporter la preuve que la doctrine du progrès culturel et de la généralisation du christianisme n'est pas biblique, quel que soit le sens attribué au symbole de cette parabole.